monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 19 novembre. Papa est ici, bizarrement il est 9h moins le quart et pour la première fois de sa vie, presque, non je rigole. Non mais il est jamais là le matin puisqu'il commence le boulot à 7h donc il est jamais là. Et là du coup bah aujourd'hui exceptionnellement il est ici puisqu'il ne travaille pas parce que c'est bloqué partout on encore. travaille entièrement bloqué. Voilà. Pas de sortie. Donc du coup lui il va aller directement sur place pour voir un petit peu les ronds-points bloqués dans Narbonne etc. Machin. Après il reviendra et on ira faire quelques courses. Et Mimi qui fait partie du convoi aussi. Et voilà. Mimi Ouais. qui fait partie du convoi. Donc voilà, de toute façon il aurait même pas pu aller bosser puisque les camions, vu qu'il travaille dans le transport, ouais. Les camions qui sont censés livrer donc les colis au dépôt ne seraient pas passés. Donc voilà, même avec ça, voilà, il n'aurait pas eu de boulot puisqu'il n'aurait pas eu les colis directement au dépôt. Alors, je peux y aller au boulot, mais ça servira à rien. Ça servira à rien. Voilà. Et là, je vais y aller me présenter et puis c'est tout quoi. Après, je peux me trouver du boulot et les rangers ou quoi, mais bon, je suis livreur, je suis pas rangeur. Voilà. Donc du coup, ouais, lui, toi, tu vas partir combien de temps là? Je sais pas, je vais voir s'il pleut pas, s'il pleut, je rentre avant, s'il pleut pas, midi et demi, une heure, comme ça. Tant qu'il fasse la première halte et j'en reste après, moi j'amènerai les gosses à l'école et je vais chauffer les câbles là. Et voilà, et la Mimi, comme d'habitude, elle sourit quand je la prends en vidéo. Elle est toute enrhumée, la pauvre, donc du coup, voilà. Et Evan, il se bouge pas les fesses, il est là, il attend en fait parce que ce matin on a découvert que Niki lui a mangé son sac. Mais carrément, montre Evan. Voilà, donc il est dégoûté, déjà que c'est le deuxième de remplacement parce que l'autre elle avait déjà bouffé les bretelles. Donc là voilà, elle a bouffé encore un autre de rechange et là du coup il se retrouve avec un sac Quechua qu'il n'aime pas, donc il n'a pas envie d'aller à l'école, mais bon il va quand même devoir y aller, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà Evan, tu vas quand même te préparer, il faut y aller là, hein, tu vas être en retard au bout d'un moment. Il est nul, mais Evan tu peux pas transporter tes affaires comme ça, on n'a pas d'autres sacs là. Là on est vraiment à court là. Alors là il est 11h30 et je vais commencer à préparer ma bolo parce que je fais des spaghettis bolo et en fait ma bolo commence toujours par la même façon, c'est-à-dire je coupe en tout petits carrés deux carottes en l'occurrence, un gros oignon et 2 gousses d'ail pressées, voilà. Je fais revenir tout ça pour l'instant. Ensuite je vais rajouter de la viande hachée, mais je pense, oui, je crois que je vous l'avais déjà faite en vlog la recette de ma bolo, donc je vais vous la faire rapidement là, mais si vous voulez voir ma recette je vous la mettrai par là et comme ça au moins vous verrez exactement en détail comment je la fais. Donc là j'ai remis, j'ai mis de la viande, voilà, pour la faire revenir correctement. Et à côté, moi ce que j'aime bien faire en fait c'est prendre des boîtes de tomates en cubes comme ceci. J'en ai pris 2, je les mets là dedans et en fait je les mixe avec mon mixeur plongeur là. Comme ça au moins la sauce tomate est bien lisse. Moi j'aime bien quand elle est lisse puisque de toute façon il y aura la viande hachée qui va apporter les morceaux entre guillemets. Donc voilà, je vais tout mixer, je vais mettre dedans et je vais rajouter mes épices évidemment pour que ce soit bien goûteux, voilà. Je rajoute systématiquement un bouillon de bœuf et à la fin un peu de viande d'ox aussi. D'ailleurs vous êtes aussi également très nombreuses à me poser la question comment ça se fait qu'elle a cette couleur de cheveux, puisque moi à la base je suis blonde, blond cendré de base quoi, blond cendré, et que David est brun. Sauf que David en été il a les poils des bras un petit peu roux qui tirent sur le roux. Et le frère à David est blond vénitien, donc en fait c'est dans les gènes si vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Et voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Même Nénette a dit bon appétit. Nénette aussi. Bon appétit. Bon appétit. Elle est folle, elle fait sa petite puce là. Qui saute partout. Et oui, c'est difficile de manger les spaghettis à mon bébé. Ouais, c'est encore compliqué. Bah les spaghettis, c'est vrai que c'est pas facile à manger. Quand on est un bébé, c'est comme les coquillettes, c'est un petit peu embêtant, ça va pas bien, il faut... Regarde quand même.
Elle a trouvé la tactique, hein, elle le sait, hein. Il faut aspirer, hein. Mais En fait, Ninette, elle adore manger des pâtes. Mais alors quand c'est des spaghettis ou des coquillettes, elle galère en fait à les manger puisque c'est vrai que les spaghettis c'est parce galère à qu'elle manger. veut pas de pâtes grandes. Elle veut des pâtes grandes, ouais. Elle veut des grosses pâtes. Ouais, mais elle veut pas des longues pâtes et ni des petites pâtes. Ouais. Elle veut moyen. Elle veut comme des fusilli, des grosses coquillettes, là, les coudes, rayés, machin. Là, elle peut les prendre correctement dans la main, mais là, elle galère avec ses petites mains. Et les La pauvre. puces. Là, bah, que t'as dit, ça ressemblait aux puces. Ouais. Mais bon. Elle s'en sort quand même, hein, Mme Nini? Bon, et bien là, il est 14h30 déjà. Donc, je me suis préparé un minimum pour aller faire les courses. Les courses, c'est mon train très régulier. J'ai l'impression d'être tout le temps aux courses, vous voyez. Mais bon, ouais, je vais aller faire quelques courses. Du coup, papa est rentré, il est en haut, il garde la Ninette le temps que j'aille faire les courses, comme ça moi je suis tranquille. Je crois que ça fait une éternité que ça m'était pas arrivé d'aller faire les courses toute seule. Vraiment toute seule, donc je pense que je vais en profiter pour rester tranquille, pas me presser, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Alors il est 16h, donc rapidement je vais vous faire le retour de course. J'ai racheté des pommes de terre parce que ça c'est toujours utile et je veux faire des galettes de pommes de terre aux oignons. Donc ouais, j'en ai racheté. Une baguette pour ce soir. J'ai pris de l'ail parce que j'en avais plus. De l'ail et fines herbes à mettre avec les pâtes, vous savez. Des macaronis avec ça mélangé dedans, c'est trop bon. Du jambon avec des blancs de poulet, pareil. Des bananes. Des endives pour faire des endives braisées. Je vous en avais déjà fait la recette sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'ai un onglet recette partie 1 et recette partie 2, c'est un petit hamburger. Vous verrez, j'ai toutes mes recettes dedans et je les mets toutes quoi, donc vous pouvez aller faire un tour si vous voulez. Et j'avais mis donc la recette des endives braisées. Des flocons d'avoine parce qu'ils sont très bons ceux-là, ils sont que à 99 centimes, les 1 kg je crois. Non, il y a 500 grammes, mais voilà, c'est à 99 centimes, donc voilà, c'est imbattable. Des choux de Bruxelles, du thon, un potimarron pour faire une soupe au potimarron avec de la crème fraîche et du bacon, c'est trop bon ça. Du Saint-Félicien parce que je suis même plus obligée de vous le présenter celui-là parce que j'en prends tout le temps. Des macaronis justement pour faire le gratin avec l'ail et fines herbes là. Des penne, des farfales, de la margarine, des lardons, donc comme je vous disais pour faire une soupe avec le potimarron, c'est délicieux ça. Des petits louis pour la petite nounette, parce qu'elle les adore ceux-là. J'ai repris 2 boîtes, parce que j'en prends à chaque fois 2 en fait quand je vais aux courses. Donc 2 boîtes de carrés de tomates. J'ai pris des camemberts pour faire des camemberts au four. Et donc celui-là, c'est un nouveau là. Une rémunération plus juste pour les éleveurs. Donc je me suis dit que j'allais les acheter, parce que je suis pour. Voilà. Voilà. Donc je les ai pris, j'espère que ça fonctionnera correctement dans le four pour faire les camemberts au four. Je vous dirai ça au moment voulu. Un Saint-Bastien, c'est une imitation du... Ah, comment il s'appelle l'autre fromage là. Ah, je sais plus. Ça c'est pareil, c'est comme un chaussé aux moines. Donc c'est un Saint-Paulin. J'ai pris comme d'habitude du parmesan parce que Nolan et moi on est fans de parmesan. On adore en mettre partout. De l'emmental, bon bah ça c'est dans la famille, hein, il en faut. De la crème fraîche, 2 paquets de spaghettis parce qu'on adore aussi dans la famille les spaghettis, c'est d'autres kiffs. Des œufs comme d'habitude, je prends des œufs label rouge ou bio. Là le rayon bio était vide complet donc j'ai dû prendre cela. J'ai pris des petits goûters, ça c'est des petites gaufrettes vanille là pour la Ninette, ça ira bien. Elle évitera au moins de se tacher de chocolat, vous voyez. Des petits déjeuners, vous savez les petits gâteaux là, j'ai vu ceux-là, fraises, yaourt. Je n'ai pas encore goûté, mais ceux-là, les yaourts, je les connais déjà, ils sont très bons. Donc fraises, yaourt, ça peut que être bon. Des saucisses de Francfort, parce qu'on adore ça pareil. Si les steaks hachés incontournables que je rachète toujours aux courses, parce qu'ils sont très bons ceux-là. C'est bien les façons bouchères.
Voilà, et ils sont vraiment très très bons, très très bons. Des carottes comme toujours et du ketchup. Et j'ai aussi pris ces petites bottes. Alors oui, vous allez me dire, elle a fait comme tout le monde, elle les a aussi achetées. Mais en fait, d'abord, à la base, je voulais pas les acheter parce que je me suis dit, tout le monde les a, c'est bon, quoi. Voilà. Mais en fait, sachant que je monte en Alsace la semaine du 17 décembre et que je suis pas du tout chaussée pour l'Alsace et que je sais que là-bas il fera très très froid. Et ben voilà, je me suis dit que c'est l'occasion ou jamais pour 20 €. Elles sont toutes fourrées, elles sont waterproof. Enfin voilà, tout de bon. Donc nickel, je les ai pris en 39 parce que le 38 elle est vraiment trop serré. Déjà le 39 ça fait juste, bon ça ira, hein. Mais voilà, donc je suis très contente de les avoir trouvées pour 20 € seulement à Lidl. Alors du coup il est 18h30 et on passe déjà à table parce qu'on avait faim ce soir et... Ouais, et puis on s'est réchauffé les restes de spaghetti bolo de ce midi là, donc c'était vite fait, donc voilà. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. 8h seulement. Comme des vieux. Comme des petits vieux. Mais c'est pas grave. Ouais, on avait mangé tôt comme vous l'avez vu d'ailleurs. On a mangé tôt, donc on a tout fait tôt. Oui, comme ça on est tranquille très tôt. Et ce soir, j'ai pas regardé la télé puisqu'il y a que L'amour est dans les prés, L'amour est dans le pré. Et je regarde pas ce genre d'émission, donc je vais bouquiner mon bouquin qui est juste là. Si vous voulez savoir ce que c'est Le secret du mari. Il est trop prenant ce livre. Voilà, c'est Liane Moriarty. Ouais, il est vraiment trop bien en fait ce livre. Enfin, le secret du mari quoi. C'est sans vous raconter, hein, je vous résume juste le résumé qu'il y a à l'arrière. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui trouve une lettre de son mari qui lui avait écrit bien avant qu'ils aient eu leurs enfants, je crois. Ils sont encore ensemble et tout, hein, voilà, tout se passe bien. Mais sur cette lettre, en fait, il y a marqué destiné à ma femme à lire, à n'ouvrir qu'après ma mort. Et donc elle se retrouve devant cette lettre et elle sait pas si elle veut l'ouvrir ou pas. Et voilà, et ça commence comme ça. Voilà, c'est trop prenant et j'adore ce livre. Donc je vais continuer ça ce soir et voilà, autrement j'ai préparé un thé blanc clipper au citron qui est juste comme ça. Et comme d'habitude, mon chocolat au sésame que j'adore plus que tout, vous le savez. Et autrement, j'espère que le vlog vous aura plu quand même si c'est pas passé grand chose en fait. Hein. On n'a pas fait grand chose du tout en fait. On n'a rien fait. C'est simple, à part les courses, j'ai rien fait aujourd'hui.
Mais bon, c'est des jours comme ça, hein. Et puis le lundi, je vlog systématiquement puisqu'on redémarre une semaine. Donc j'ai pris le rythme de vlogger le lundi, donc j'ai quand même vlogué. Mais même si j'attendais un calendrier de l'Avent beauté cette fois-ci. Et je pensais l'avoir aujourd'hui, mais avec les blocages, du coup, je l'ai pas eu. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je l'aurai demain ou après-demain, on verra bien. Et autrement, ben voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.